Non, on fait jamais. Bonjour et bienvenue sur LJM Media. Aujourd'hui, je suis Lilian Rodriguez. Je vais vous présenter une chronique spéciale tech, donc une émission spéciale tech. Je suis accompagné de Swan, enchanté, Lilian, voilà, comment vas-tu? et de Marie-Lou. Ça va tous les deux? Ouais. Ouais, ça va. Ok, on va commencer par la première actu. Je vais vous donner un chiffre, 100 millions. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça a un rapport avec une plateforme de streaming. Twitch. Ouais. Non. De YouTube. streaming vidéo. Non. Streaming vidéo. De streaming de séries. Série. Nekosama. Je sais pas moi. Ça a un rapport avec Netflix. Qu'est-ce que ça pourrait être? Leurs chiffres, genre ce qu'ils font en un mois. Oui, un chiffre. Plus Genre précisément. d'affaires, genre les sous qui gagnent grâce aux abonnés. Non, Non, c'est un rapport avec les abonnés. avec les abonnés. Ouais. Le nombre d'abonnements qu'il y a eu en un an. C'est plus que ça. 100 millions, c'est le nombre de foyers. Non, c'est le nombre d'utilisateurs, pardon, qui utilisent le compte d'un autre utilisateur. C'est-à-dire que si vous faites le calcul et vous multipliez par le nombre, ce qui coûte l'abonnement, ça fait un sacré manque à gagner de la part de Netflix. Donc Netflix, eux, ils voudraient arrêter ça. Donc c'est pour ça qu'ils réfléchissent à justement faire en sorte qu'on ne puisse plus utiliser le mot de passe. Alors en fait, vous allez devoir être dans le même foyer. Donc ça va utiliser le même réseau Wi-Fi. Vous allez devoir utiliser le même réseau Wi-Fi. Et si par exemple vous voulez partir en vacances, il va falloir utiliser un code pour pouvoir l'utiliser hors de votre domicile. Sinon, ça vous coûtera un peu plus cher que l'abonnement. Alors Netflix n'a pas encore précisé le prix. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des rats. C'est des rats. C'est des rats, ouais. Mais c'est quand même un sacré manque à gagner de la part de Netflix, qui n'est pas en bonne posture en ce moment, vu ce que fait Disney+, puisque Disney+ a désormais plus d'abonnés Ouais. que Netflix. Et oui, Disney+ a plus d'abonnés que Netflix. Ah bon. Et ouais. Et donc du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils veulent gagner un peu plus de sous, parce qu'ils en ont pas assez. Bah, après, dans tous les cas, c'est un petit peu le but de toutes les entreprises, d'empocher un max. Voilà, donc ça devrait arriver dans quelques temps. C'est déjà en test dans d'autres pays. Donc bientôt, si vous utilisez le mot de passe d'une personne de votre famille, bye bye le compte, au revoir. Voilà. Mais comment ils savent qu'on n'est pas de la même. Enfin, comment. Par exemple, si je suis de la même famille que mes parents, mais j'habitais loin d'eux. Je suis quand même de leur famille, donc. En fait, ça fonctionne avec le même réseau Wi-Fi. Il faut savoir que votre réseau Wi-Fi possède une adresse IP qui est normalement dédiée. Et donc cette adresse IP n'est pas censée changer. En réalité, elle change régulièrement. Mais grâce à cette adresse IP, ils arrivent à savoir si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi que d'habitude. Et la question est rudement bien posée. Si vous n'êtes pas sur le même réseau Wi-Fi, tant pis pour toi. Il faut être dans le même foyer en termes géographiques. Donc Ouais, d'accord. c'est pas en termes familial. Donc il faudra payer plus cher. Alors il me semble que c'est un truc entre 5 et 10 euros de plus. Voilà, je vois le public qui est très étonné. Mais voilà, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Pourtant, ça va Attends, parce que changer 100 millions de si personnes. toi t'as ton compte, admettons, tu vas tu voyages, tu vas à l'hôtel, tu demandes le wifi. Si tu regardes sur ton compte, est-ce que quand même tu dois... En fait, tu vas pouvoir te connecter sur ton espace Netflix. Et sur ton espace Netflix, tu vas pouvoir demander un code que tu devras saisir sur le Netflix qu'il y a par exemple dans ton hôtel pour pouvoir l'utiliser dans ton hôtel. Mais ça aura effet normalement de désactiver le Netflix qui est sur ton chez toi. D'accord. Voilà, donc tu pourras l'utiliser qu'à un endroit en même temps, ce qui devient de plus en plus problématique. Est-ce que vous avez d'autres questions Ça veut dire là-dessus? que, par exemple, si dans un couple, il y a la femme de la maison qui part en week-end, qui va regarder sa série à l'hôtel, pendant ce temps, son mari qui reste à la maison ne peut plus regarder Netflix. C'est effectivement ce qui semble se profiler. Ça va créer des divorces. Ça... sans doute, ça va créer des divorces, ça va créer des conflits familiaux,
où on va se rendre compte que dans une famille, il y a 10 personnes qui utilisent le même mot de passe parce qu'il y a le cousin qui a donné à son frère, mais qui en fait a donné à tout le reste de la famille. Donc il va y avoir des conflits familiaux. Ça va se fight sur le WhatsApp de la famille. Ouais, d'accord, bah, Le tu groupe veux WhatsApp de la divorcer, famille. tu veux divorcer, tu vas à l'hôtel regarder Netflix, nice. Voilà, est-ce que... Non, pas d'autre chose à ajouter? Non. On passe à autre chose. Alors, je vais vous parler de Tesla maintenant. Il s'est passé quelque chose avec une voiture de Tesla. Qu'est-ce qui aurait pu bien s'y passer? Il a explosé. C'est déjà arrivé, mais non. Alors, Ce n'est pas ça. Avec Marilou, c'est qu'elle C'est elle est radical. tout le temps, ouais, voilà, c'est la joie, la bonne humeur. C'est Non, c'est alors, déjà arrivé, mais ce n'est pas ça. Moi, je pense avoir une idée. Si je ne m'abuse, je crois que les Tesla ont un autopilote. Alors, ce n'est pas par rapport à l'autopilote. C'est par D'accord. rapport à quelque chose qu'on utilise pour la direction. Le Vous êtes... GPS. Non. Quelque chose encore plus... Ah, de- c'est pas le truc genre. Tu sais, genre. Un truc Le basique. quand- Le volant. Ah, d'accord. Ah, voilà. Il s'avère qu'une personne qui a acheté une Tesla le 24 janvier a Plus été, volant. a été surpris 6 jours après avoir fait quelques kilomètres, de voir son volant de Tesla décroché de son stock. Donc le mec n'avait plus de volant. C'est... Il joue à Mario Kart. En gros, genre, le mec, il était là en Le train de volant, conduire, il a tourné Et le le, volant. et le volant lui est resté dans les mains, tout simplement. Après quelques kilomètres. Et le pire, c'est qu'apparemment, ce n'est pas la première fois que les voitures Tesla ont ce problème, entre autres, ou En des fait, problèmes il y a de même fiabilité. un hashtag Twitter en mode j'ai perdu mon volant. C'est moi, effectivement, c'est effectivement quelqu'un sur Twitter qui s'est plaint de ce problème. Alors, on trouve ça très drôle, mais à la fois pas trop, parce Ouais, que bof, on hein. préfère avoir... dangereux, quoi. On veut bien être confiant, on préfère être confiant dans notre voiture. Donc perdre son volant, j'avoue que c'est pas très confiant. Donc T'imagines, genre, t'arrives, tu tombes, tu vois le volant dans les mains, t'es là, what the fuck. ouais. T'as pas compris là Et Ah ouais. Accident. voilà, d'autres problèmes sont déjà arrivés sur des Tesla, moins graves que celui-là. Là, on est quand même sur s'il perd le frein, c'est fini. Mais c'est pas la première fois que du coup la qualité de conception des Tesla est remise en cause. Et il y est possible que les Tesla soient faits un peu n'importe comment, à la mode Monsieur Patate. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir à ça, sur ça? Non. Moi personnellement, j'ai de plus en plus de gens à avoir des Tesla, donc après ça, quoi, ça donne envie, quoi. Miam. Oui. T'imagines, tu vas faire tes Comment courses, ça, tu veux te Miam, garer. tu peux te les manger. Non, t'imagines, tu veux faire tes courses, tu veux te garer, t'as le volant, il te reste dans les mains. Voilà. Ah ouais, là, elle est bien assistée, la direction. Hein. C'est pas faux. Bon, c'est tout. On Ouais. passe à un autre sujet. Alors, il y a une norme européenne depuis juin 2022. Cette norme, quelle était-ce? Était-ce C'est pas français, mais c'est pas grave. Ouais. Je la laisse. C'est pas. par Mon niveau rapport à la français est fibre. déplorable. Ce n'est pas par rapport à la fibre. D'accord. Une- C'est par rapport. Une quoi Une norme C'est une loi, Par oui, rapport c'est une à norme. par rapport, c'est pas par. Enfin, mais il y a plein de lois en fait. Par Voilà. rapport au chargeur. Au chargeur. Ah, c'est Je vous pas aide. une loi qui dit que maintenant tous les chargeurs ont les mêmes embouts ou les Oui, mêmes, c'est ça. Tous les chargeurs ont maintenant l'USB-C. Et maintenant, elle va Et se la cette péter. norme sera active à partir d'automne 2024. Donc, c'est pas pour tout de suite. Cette loi était en élaboration pour 10 ans, pardon. En élaboration depuis 10 ans. Donc, ça fait 10 ans qu'ils y réfléchissent. Et maintenant, c'est acté. En automne 2024, tous les appareils qui se rechargent, téléphone, écouteurs, que sais-je, devront avoir de l'USB-C. Même Apple, qui s'accroche tant bien que mal à son Lightning, a dû céder face à l'Union européenne. Comment tu peux même Toujours plus faire vouloir. ton rat, quoi. Voilà. Genre, tu sais, t'es mec qui est là, t'as un chargeur. Ah non, désolé, c'est le mauvais embout. Donc cette info, elle est depuis pas mal de temps, puisque je vous dis que c'est du juin 2022, donc ça 2022. commence à dater quand même un petit peu. Mais il y a une récente étude qui est sortie qui a remis en cause un peu cela. C'est un organisme qui s'appelle
Lexomark, je sais pas vraiment comment ça se Le truc, prononce. je vais jamais le retenir, genre demain je l'aurais déjà oublié. Non, vous ne retiendrez pas. En tout cas, qui ont fait une étude sur les différentes normes de charge, sur les différents chargeurs, sur la vitesse à laquelle on pouvait recharger un téléphone. Et il s'avère que par exemple, si vous prenez un chargeur 120 watts Xiaomi, donc c'est un chargeur qui est très rapide, l'équivalent de la charge très très rapide, sur un téléphone Xiaomi, pas de problème, vous allez recharger votre téléphone très rapidement. En revanche, si vous utilisez ce chargeur sur un autre téléphone, Moyen. c'est pire que ça, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les 120 watts promis, vous aurez entre 15 et 20 watts, c'est-à-dire pratiquement 10 fois moins. Si vous achetez si vous te dites bon c'est pas grave, je vais acheter un chargeur universel Amazon, raté. Amazon, les chargeurs d'Amazon en 12 watts, donc déjà c'est pas hyper rapide. Sur Apple c'est 12 watts sans problème. En revanche sur les autres téléphones c'est entre 7 et 9 watts. Donc chargeur universel oui, mais pas à 100%. Alors ouais, moi j'ai une petite anecdote qui est arrivée à ma soeur. Elle avait son téléphone justement avec l'embout que tu disais. Donc c'est pareil, elle chargeait plus vite, tu vois, c'est génial. Et justement, elle se plaignait que quand elle prenait l'autre, tu sais, genre pour charger en voiture, c'était extrêmement lent. Et ce chargeur qui est ultra rapide, ça lui a grillé le téléphone. Voilà. Et oui, Ça lui Du a coup, quoi elle est heureuse. Mais genre, en gros, maintenant, ce téléphone, il s'allume plus. et oui, Voilà. et oui. La charge rapide est évidemment à utiliser que dans des cas d'urgence. Le mieux, c'est d'utiliser de la charge classique le reste du temps, surtout si vous le branchez la nuit. Alors, autre chose, 1 million d'utilisateurs en une semaine, mais quelle est cette plateforme ? Amazon Prime. Non, Allez, hop. En une semaine Oui. d'utilisateurs, c'est-à-dire de nouveaux 1 million abonnements, d'utilisateurs on peut consulter inscrits en une semaine. Quelle est cette plateforme ? sur- En une semaine. Crunchyroll. Birel. Non. MGM Media. Birel ou pas MGM Media, oui c'est ça, on est maintenant millionnaire. Bravo, on finit cette émission, je me barre aux Maldives. Ouais, allez. Non, c'est pas ça. Birel. Non, ça aurait pu, mais non. Attends, combien t'as dit déjà ? 1 million d'utilisateurs par semaine. En une semaine, pardon. En une semaine. Avant, c'était pas connu du tout, et maintenant c'est connu. C'était pas connu, c'est devenu connu en une semaine. En une semaine. Même en France Oui, ah. même en France, on Même en a en entendu France. parler partout. C'est quelque chose qui a un rapport avec l'intelligence artificielle. Ah, ChatGPT. Effectivement, ChatGPT, en Voilà, une semaine, et bim. a réussi à atteindre le million d'utilisateurs. C'est énorme, ça n'a jamais été réalisé par aucune Et plateforme. C'est pour ça que je n'en ai toujours pas entendu parler, En évidemment. gros, ChatGPT, c'est un truc où Je vais lui laisser. Vas-y, fais ma chronique, il n'y a pas de problème. vas-y, Fais-la. Non, mais vas-y. Non, Explique. Oui, En laisse-moi gros, en expliquer. fait, t'entres un texte, genre par exemple, fais-moi une disserte de philo, et en fait, tu vas le faire. Ah oui, Voilà. j'en ai entendu parler, mais je connaissais pas le nom. Voilà, donc ChatGPT, c'est effectivement une intelligence artificielle conversationnelle, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir une conversation avec lui, et il a l'avantage par rapport à des Google ou Siri de se rappeler de ce que vous aviez dit précédemment. Si vous dites à Google, il fait beau aujourd'hui et demain il fait quoi, il va pas comprendre. Alors que ChatGPT, lui, il va comprendre. Bon, il va pas vous donner la météo, hein, il n'est pas connecté à Internet, mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est comme si vous parliez à un humain. Donc, il peut générer de tout, des textes, et notamment, effectivement, des dissertations. Certains élèves s'en sont servis pour faire leur dissertation qu'ils devaient rendre autant au lycée ou dans des écoles supérieures, à tel point que Sciences Po l'a même interdit, et l'a même formellement interdit. Si vous utilisez ChatGPT à Sciences Po et que vous faites choper, déjà vous n'êtes pas discret déjà, et ensuite Il est mauvais. et ensuite vous pouvez être viré de Sciences Po, Ah, carrément. voire viré des études supérieures en entier. Ah ouais. Voilà, radical, donc ça ouais. ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Et ça a tellement créé de problèmes que un mec sur Twitter s'est dit « Tiens, je vais créer une intelligence artificielle qui va détecter si un texte a été écrit par une intelligence artificielle. » Et leur Donc ça s'appelle GPT-0. Vous collez un texte et il vous dira est-ce que ce texte a été créé par une intelligence artificielle ou non. Ah bah, Et il y a quelques temps, OpenAI, donc ceux qui font ChatGPT, ont eux-mêmes créé une intelligence artificielle capable de savoir si le texte avait été écrit par ChatGPT. Voilà. Ah bah, maintenant, t'es encore moins discret qu'avant, quoi. Voilà, t'es encore moins discret. Alors certains se disent c'est super, ça remplace Google, il sait tout.
Eh bien non, ça ne remplace pas Google, ça ne fait que écrire parce qu'il du est pas texte connecté et à Internet. générer du texte. Je crois pas, je crois qu'il fait des logos aussi. Alors il fait tout. Hein. Alors non, il fait pas d'image. En revanche, Ah ouais oui, OpenAI a fait, avant de faire ChatGPT, une intelligence artificielle. Vous lui donniez un texte et il faisait une image. Comment- Ou vous comment donnez ça- une comment ça image, s'appelle je sais plus comment ça s'appelait, mais Bien sûr. vous donniez une image et C'est bizarre, ça aussi. Comment il arrivait dégoûté, à là. retrouver l'image de base. Ouais. Oui, bah, Bon, bref. excusez-moi, moi je triche. C'était incroyable. pas. Voilà. Moi non plus. Ouais. Bon, et comme il y a eu tellement d'utilisateurs, 1 million d'utilisateurs en une semaine, c'est beaucoup, et que c'était totalement gratuit, vous imaginez bien qu'une intelligence artificielle, ça coûte un peu des sous. Donc il va devenir payant bientôt, il faudra débourser 40 € par mois pour pouvoir utiliser ChatGPT. Oui, j'entends que dans le public qui sont choqués. Entraîner une intelligence artificielle, ça demande beaucoup. Il faut savoir que, entre autres, ChatGPT a entièrement englouti Wikipédia. Et Wikipédia, l'entièreté de Wikipédia, ça représente environ 1% des données, de l'entièreté des données que ChatGPT a englouti. Vous imaginez la quantité de données qu'on lui a fait avaler. On lui a fait avaler Internet en tout entier. Ah ouais. À tel point que ChatGPT peut écrire on peut lui faire écrire des trucs racistes, homophobes, ou tous les pires trucs qu'on peut faire. C'est le grand problème de cette IA, c'est qu'en fait elle ne fait que elle ne fait que générer du texte et elle ne puise aucune info dans Internet. À la différence de Google, vous cherchez quelque chose, il vous donne les sources, débrouillez-vous. ChatGPT, il vous donne les infos, débrouillez-vous pour trouver les sources. Débrouillez-vous, c'est-à-dire qu'il est capable d'écrire un texte qui est très juste sur une biographie d'un écrivain par exemple, mais dans la biographie, il va écrire sans info juste et il va te glisser une info qui est fausse. Mais si tu le sais pas, Ah bah tu te fais arnaquer, ouais. tu sais pas comment le deviner. Donc ChatGPT c'est bien, mais Google, à utiliser avec modération. Pour s'amuser c'est marrant, il y a des réponses qui sont assez drôles. Mais voilà, pour faire les disserts c'est génial, hein, je vous le recommande, c'est pas vrai, je C'est vous le pas recommande vrai. pas. De toute façon, bientôt les profs vont s'en rendre compte et vont trouver une Oui, combine grâce à pour vous. toi, qui aura fait Grâce à cette, toi, ouais, voilà. chronique. Qui a fait cette Hop, chronique. maintenant, Vous ne tu pourrez as plus Alice et Ado. utiliser ChatGPT. Quel dommage, vous ne pourrez plus en 1 minute faire ce que vous auriez fait en 2 heures. Eh bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste d'autre moi, comme comme sujet? ce qui Est-ce fait que vous avez rigoler, une question? C'est que, genre, il réagit comme un humain. Genre, t'imagines, t'as pas d'amis, tu vas sur ChatGPT, maintenant tu peux même plus 40 balles par mois. Oui, bah, 40 balles par mois, ça pique. Ouais, ça pique un peu, ouais. mais c'est comme ça. Mais c'est comme un autre site qui s'appelait Smodin. Genre, en gros, tu copies-coller un texte, ça te le reformulait. Ah, ça, c'est Maintenant, marrant, ça c'est ouais. bien. Ça, Maintenant, pour varier ça son fait- vocabulaire, c'est pas mal. Ouais, bon, après, tu mettais des trucs genre il te le remplace en L. Genre L et 1000 Zola, d'accord. Dernière actu, un peu plus rapide cette fois-ci. D'accord. Un peu plus rapide, j'entends qu'ils sont pressés derrière la caméra. Est-ce que vous savez combien ça fait 1,8 péta? Quoi 1,8 Alors, péta. je crois que c'est 1,8 giga déjà, combien ça fait? beaucoup. En unité. En unité, Non mais là, 1,8 giga. Ah, ce serait bonne facile. question. Je crois les pétas, c'est plus que les gigas, plus que les. Alors, attends, que je dise pas de conneries, attends. Mais c'est énormément. Ça, je sais, mais Alors, je sais pas te dire précisément. 1 kilo, c'est 1000. Ouais. Ça, vous savez. 1 méga, c'est 1000. 1 million. Et 1 giga, c'est 1 milliard. Eh bien, un péta, c'est Un billard, non. 1000 milliards. D'accord. Eh bien, c'est ce qu'ont réussi à faire des J'ai scientifiques. pas compris. Alors, j'ai pas compris ta blague. C'était quoi ta Non, blague? non, c'est Marie-Lou qui n'a pas compris. C'était pas une Ah. blague là. D'accord, elle n'a pas compris. Donc, 1,8 Alors, on lui pétabits explique pas. par seconde. Donc, c'est le débit qu'ont réussi à avoir des chercheurs. Pour vous donner une petite ordre d'idée vite fait, c'est 1 million de fois plus qu'on arrive à avoir en débit avec la fibre actuellement. Donc, c'est beaucoup. Beaucoup.
L'avantage, c'est que ça n'a pas besoin de système encombrant. Et comment ça fonctionne? C'est toujours de la fibre, Mais tu peux sauf dire, qu'on voilà. fonctionne avec des couleurs. Avec des couleurs. Oui, avec 8000 couleurs différentes. Plus de 8000 couleurs Mais en fait, différentes. c'est des nuances des couleurs primaires, quoi. Oui, à peu près. Mais Là maintenant c'est plus 50 nuances de gris, là c'est 8000. Nice. 8000 nuances de gris. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, en une seconde, vous téléchargez à peu près Tu télécharges Internet Voilà. entier. Voilà, donc c'est énorme. Mais génial, ton rêve d'être gamin. de Internet faire une entier explosion que vous TNT, pouvez là. télécharger en une seconde grâce à ce débit. C'est totalement génial. Mais ça Bien pollue sûr. énormément, non? Alors ça ne pollue pas. Non, puisque c'est de la lumière, ça ne pollue pas. En revanche, oui, tous les équipements qu'on va avoir besoin pour transporter, de faire ce réseau, ça va polluer. Oui, Mais en électricité, donc si on crée de l'électricité avec des renouvelables, ça devrait aller. ouais, t'imagines, Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les actus que j'ai présentées? Tu télécharges ton jeu avant même d'avoir cliqué, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est à peu près ça. pratique. Ouais, c'est Ça Comme peut- ton rêve d'être gamin sur Minecraft, de faire une giga explosion TNT, ben là tu la clean. Hein. c'est exactement ça. Non, moi, c'était pas mon rêve. Hein. Perso, voilà. Est-ce que quel est votre actu préféré? Alors moi, Et quand pourquoi? même, ça m'a fait beaucoup rire. Le mec, son voix, il se décroche. Je me suis dit cette actu, faut absolument que je la mette. Elle est trop drôle. Ouais, mais bon, un petit peu moins drôle quand t'es à sa place, quoi. Mais genre, à entendre, Ah, ça fait quand même t'imagines rire. l'auto-école en Tesla, là. Accident de la route. Ouais, après il y a 2 volants sur une voiture d'auto-école. Non. Si. Si. Mm. Ah non, il y en a qu'un, Non. pardon. My bad. Non. Ça Non, dépend, c'est moi ça qui me dis dépend. n'importe quoi. C'est moi qui dis n'importe quoi. Je crois Il y en a qu'un. Non, il y a 2 pédales par contre. Oui, bien sûr, on peut rentrer. On est en plein enregistrement. Il y a pas de souci. On pourrait rentrer comme vous voulez. Non, mais ça sera dans l'enregistrement. Il y a pas de problème. Hein. Faut montrer aussi l'inverse du décor. Voilà. Voilà. Et qui nous dérange pendant notre actu. Et toi, c'est quoi ton actu préféré? Je sais pas. Pas la dernière parce que t'as rien compris. Mais si, j'ai compris, c'est-à-dire que ça va très vite. Voilà. Non mais Ah, c'est ma conclusion. faut dire à nos auditeurs, tous ceux qui sont pas fans d'informatique, c'est juste le truc à retenir. Ça va très très vite. Je peux changer mon actu préféré? Ouais. En fait, c'est Madame Le Peuple qui arrive en plein milieu. Ouais. Ça c'est l'actu. Est-ce que vous avez une actu que vous avez entendue par hasard Oui, mais Oui. j'ai pas les chiffres précis, mais à chaque fois qu'on va regarder des vidéos dans les réels, etc., il y a déjà, on estime que d'ici, je crois, 2025, tous les gens qui ont des téléphones portables, qui regardent des vidéos, etc., ça va autant polluer que toutes les voitures qu'il y a actuellement sur la Terre et qui polluent depuis des années, donc à peu près, on va dire 100 ans, alors que les téléphones, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dessus à regarder des réels. Du coup, je trouve ça énorme. Oui, c'est largement possible. Bon après, il faut revoir comment on calcule ça, mais oui, c'est largement possible. Tu remets en cause mes... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Absolument pas. Cette fois, tu l'as compris, lui, ou il faut qu'on te l'explique. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une fonctionnalité qui va sortir sur Instagram. Alors, Instagram, oui, Instagram, je crois. Oui, c'est Tu remets ça. en cause toi-même, là. Ouais, je me remets en cause moi-même. Une actu que j'ai vue il y a pas longtemps passé. Instagram va déployer une nouvelle fonctionnalité permettant de nous rendre inactifs entre guillemets et donc nous désactiver toutes les notifs de Instagram en indiquant aux personnes qui sont en OMP que nous sommes inactifs. Tout ça pour évidemment Éviter qu'ils nous. croient qu'on leur mette un remis qui nous agresse de 1000 messages en mode réponds. Oh, c'est tellement moi, ça. Ça ou le fait de lâcher son téléphone de temps en temps. Mais ça, tu peux déjà le faire, hein, te désactiver. Oui, c'est sûr. On Merci va de tout m'avoir couper au montage. écouté. Merci d'avoir. Merci Swan. Merci Ben, de rien, Marilou. Lilian, ça fait 10 balles. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à plus. À plus.